Bonjour à tous, c'est Emmanuel de Yam Yoga. Aujourd'hui, nous allons travailler les torsions. Avant cela, n'oubliez pas votre cadeau, une séance d'initiation au yoga en 5 vidéos pour se sentir bien dans sa tête et dans son corps. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. J'ai reçu beaucoup de requêtes suite au défi 10 minutes de yoga par jour pendant 7 jours. J'ai donc décidé de faire quelques vidéos pour y répondre. Alors la première requête, je lis mes notes, concerne les torsions. Je vous ai effectivement proposé des torsions au sol lors du 7e jour du défi. Et vous avez été nombreux à trouver que cela soulageait énormément le dos et à me demander d'autres postures de torsion. Les torsions sont basées sur une rotation de la colonne vertébrale et sont effectivement une bénédiction pour le dos. Les bénéfices de ces postures sont nombreux. Je vous en lis quelques-uns. Elles améliorent la flexibilité de la colonne vertébrale et soulagent les maux de dos, ce que vous avez constaté lors du défi. Elles énergisent le corps. Elles irriguent les organes de sang frais et oxygéné puisqu'on comprime les organes dans la torsion. Elles aident la digestion et l'élimination. Elles tonifient le système nerveux et elles permettent également d'apprendre à respirer profondément sous contrainte et donc de mieux surmonter les situations difficiles que l'on peut traverser dans sa vie. Avant de commencer, quelques petits conseils. Alors dans les postures de torsion, les hanches restent au même niveau. Je vous parlerai de hanches carrées. Il faut sentir la torsion commencer dans la partie du milieu de la colonne. Les vertèbres lombaires ne pivotent pas ou très peu. La torsion se passe surtout dans ce que l'on ressent à l'intérieur. Donc ne prêtez pas trop attention à la forme extérieure, l'aspect visuel de la posture. Hein. Comme d'habitude, laissez votre ego de côté et essayez de sentir cette torsion à partir du milieu du dos jusqu'en haut. Eh bien, c'est tout ce que je voulais vous dire en introduction de cette séance sur les torsions. Donc, on se retrouve tout de suite sur le tapis. On va commencer assis en tailleur simple, les jambes croisées au niveau du milieu des tibias. Et puis, comme d'habitude, on va commencer par se centrer. Installez-vous d'abord le plus confortablement possible. Moi, j'ai mis une couverture sous les fesses, comme à mon habitude, pour bien établir les courbes de la colonne vertébrale, les courbes naturelles de la colonne vertébrale. Et vous pouvez fermer les yeux ou orienter votre regard vers le bas. Pour cet enchaînement, je vous propose d'adopter une respiration ventrale profonde et longue. Vous inspirez profondément dans le ventre. Vous sentez le ventre qui se gonfle. Et vous expirez longuement, toujours par le nez. Vous sentez votre ventre qui revient en place. Alors pour s'aider à respirer profondément et longuement, même dans des postures difficiles comme les torsions, on peut utiliser la respiration Ujjayi. Donc n'hésitez pas à utiliser cette respiration si vous la connaissez. J'inspire profondément dans le ventre. J'expire longuement. Ne forcez pas les inspires et les expires. Essayez de les rendre de plus en plus profondes et de plus en plus longues. Alors on va commencer par une torsion simple dans la posture du tailleur comme on est. On va ramener notre main gauche vers le genou droit et aller poser la main droite derrière le dos. Et on essaye de bien
dégager les épaules vers l'arrière, de bien ouvrir cette poitrine. Essayez de sentir la torsion depuis le milieu de la colonne, progressivement jusqu'en haut. Vous pouvez faire suivre la tête pour regarder par-dessus votre épaule droite, si vous avez envie, sans déconnecter la tête de la colonne, sans forcer sur le cou. La torsion se fait vraiment au niveau de la colonne. Vous utilisez les inspirations pour étirer la colonne vers le haut et les expirations pour tourner davantage. Essayez de ne pas trop forcer avec vos mains vous aident, mais théoriquement, on devrait utiliser simplement les muscles abdominaux, les obliques ici, pour tourner le torse. Une dernière inspiration et une dernière expiration ici. Ramenez la tête au centre et le corps au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc je pose ma main droite sur mon genou gauche, ma main gauche derrière mon dos. J'ouvre bien mes épaules, je travaille à dégager les épaules, ouvrir cette poitrine. Si je veux, je fais suivre ma tête en dirigeant le regard par-dessus l'épaule gauche. Et sur les inspirations, j'étire cette colonne. Et sur les expirations, je tourne davantage. Essayez de respirer le plus profondément et longuement possible. Respiration dans le ventre. Une dernière inspiration et expiration ici. Ramenez d'abord la tête au centre et revenez au centre. On va enlever la couverture sous les fesses si on en avait une et transiter à quatre pattes. Vous mettez bien vos poignets à l'aplomb des épaules, les genoux sous les hanches. Et puis on va faire passer le bras gauche sous le bras droit pour déposer l'épaule au sol et la joue gauche au sol. Ici, vous pouvez rester comme ça. Alors, faites attention de ne pas bouger les hanches. Les hanches restent en place, carrées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Soit vous restez avec la main au sol, soit, si vous pouvez, vous étirez le bras droit vers le ciel dans la torsion. Et vous respirez ici. Essayez de toujours dégager les épaules vers l'arrière, ouvrir cette poitrine. Appuyez bien vos deux genoux au sol. Ce n'est pas le bassin qui tourne, c'est vraiment la colonne. Une dernière respiration ici. Ramenez la main au sol si vous l'aviez levée. Et revenez à quatre pattes. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais faire glisser mon bras droit sous mon bras gauche. Poser la joue droite au sol. Et si je veux, si je peux, étirer mon bras gauche vers le ciel. Ouvrez bien cette poitrine, dégagez bien les épaules vers l'arrière. Appuyez bien sur vos genoux pour ne pas engager les hanches dans la torsion. C'est la colonne qui vrille. Respirez dans cette torsion. Respiration profonde et longue. Respiration Ujjayi, si vous la connaissez.
Une dernière respiration ici. Et vous pouvez ramener la main au sol si vous l'aviez tendue vers le ciel et revenir en position 4 pattes. On va transiter en chien la tête en bas, donc vous plantez vos orteils dans le sol, poussez sur vos mains et sur vos talons pour essayer de ramener les talons le plus près possible du sol. Et vous respirez dans cette posture du chien la tête en bas. Vous pouvez vérifier que vos index pointent bien vers l'avant du tapis. Relâchez bien votre tête et travaillez un petit peu votre chien la tête en bas. Ici, comme c'est le premier de la séance, vous pouvez également marcher votre chien la tête en bas ou bien plier les deux jambes et tirer votre dos. Choisissez votre option. Et respirez profondément et longuement en chien la tête en bas. On va ramener le genou droit vers la poitrine et le pied droit entre les deux mains. Déposez le genou gauche à terre, le cou du pied à terre pour éloigner un petit peu plus le genou. On va se mettre en fente basse. Ici, on va garder la main gauche à l'aplomb de l'épaule gauche et aller chercher vers le ciel avec la main droite dans une torsion dans cette fente. Vous pouvez aller regarder votre main en l'air en n'oubliant pas de ramener d'abord le menton près du sternum, rentrer légèrement le menton pour ne pas déconnecter la tête de la colonne. Vous pouvez planter l'orteil derrière vous et tendre la jambe pour aller un petit peu plus loin dans cette torsion. Vos hanches sont toujours face au tapis, carrées, et vous tournez avec votre colonne à partir du milieu du dos. Vos jambes sont bien toniques pour garder les hanches carrées. Essayez de resserrer finalement les cuisses l'une vers l'autre, ça vous aidera. Et tranquillement, reposez la main droite au sol et reprenez la posture du chien la tête en bas. Respirez dans cette posture, allongez votre colonne. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Vous allez ramener le genou gauche vers la poitrine et le pied gauche entre les deux mains. Déposez votre genou droit au sol, coup de pied au sol, faites glisser le genou un petit peu plus loin. Et ici, c'est la main droite qui va rester au sol à l'aplomb de l'épaule droite et la main gauche qui va aller s'étirer vers le ciel. Toujours vérifiez vos hanches carrées face à l'avant du tapis. Et si vous pouvez, vous plantez les orteils à l'arrière et vous tendez cette jambe. Ouvrez bien les épaules, toujours pareil. Essayez d'avoir conscience de ces épaules qui vont s'ouvrir vers l'arrière pour bien ouvrir la poitrine, dégager les épaules. Et si vous regardez votre main en l'air, faites attention de ne pas déconnecter la tête de la colonne. Donc rentrez légèrement le menton avant d'aller jeter un coup d'œil à votre main en l'air. Et respirez dans cette torsion en fente. Et tranquillement, ramenez la main gauche au sol et transitez en chien la tête en bas. Puis vous allez marcher vos pieds entre vos mains
Attrapez vos coudes, laissez-vous pendre. Laissez votre colonne se détendre. Puis en laissant pendre les bras, vous allez tranquillement transiter en posture debout, vertèbre par vertèbre. Je vous propose maintenant un équilibre en torsion. Donc prenez le temps d'abord de vous ancrer dans votre centre de gravité, juste en dessous du nombril. Et une fois que vous serez bien ancré, vous pouvez attraper votre genou droit avec votre main gauche et essayer d'aller étirer le bras droit vers l'arrière. Ouvrez bien la poitrine, dégagez ses épaules vers l'arrière et respirez dans cette torsion. Si votre souplesse vous le permet, vous pouvez essayer d'aller attraper le côté du pied droit avec votre main gauche et d'étirer la jambe vers l'avant, toujours dans la torsion. Étirez bien la colonne vers le haut à l'inspiration et sentez la torsion à l'expiration. Pliez le genou si vous aviez tendu la jambe. Ramenez vos deux mains sur votre genou et déposez le pied au sol. Respirez ici. On va refaire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois, c'est la main droite qui va attraper le genou gauche et le bras gauche qui va s'étirer vers l'arrière. Prêtez attention à vos épaules. Les épaules se dégagent vers l'arrière pour bien ouvrir la poitrine. Les hanches sont toujours carrées vers l'avant du tapis. Et vous respirez dans l'équilibre et dans la torsion. Si vous êtes capable, vous pouvez attraper le bord externe du pied gauche avec votre main droite et étirer la jambe gauche vers l'avant. Ramenez le genou devant vous, les deux mains sur le genou gauche et reposez votre pied gauche au sol. Respirez dans votre centre de gravité. On va maintenant faire une torsion en flexion avant, jambe écartée. Donc, allez, posez votre pied droit un petit peu plus loin vers l'arrière du tapis. Mettez vos pieds parallèles, les talons légèrement sortis. Choisissez votre écart confortable. Et sur une inspiration, on dégage les épaules vers l'arrière. Expirez ici. Inspirez de nouveau. Expirez vers le bas en gardant bien les épaules dégagées vers l'arrière. Vous pouvez poser les mains à plat au sol. Remuez un petit peu cette colonne.
Inspirez, étirez la colonne, tendez les bras et expirez, allez amener votre main droite vers le ciel. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil à cette main droite sans déconnecter le cou de la colonne. Rentrez légèrement le menton. Sentez vos hanches toujours carrées. Et respirez dans la torsion. Prêtez attention à vos épaules. Ouvrez ces épaules. Dégagez cette poitrine. Inspirez. Expirez. Inspirez de nouveau. Expirez. Revenez au centre, toujours bras tendus. Inspirez, expirez ici. Inspirez avec moi. Et expirez, ramenez votre main gauche vers le ciel. Jetez un coup d'œil à cette main gauche. Ne déconnectez pas le cou. Ouvrez bien ses épaules, ouvrez bien cette poitrine. Sentez vos hanches carrées. Inspirez. Expirez. Inspirez de nouveau. Et expirez. Revenez au centre, toujours les bras tendus. Étirez bien cette colonne. Inspirez. Expirez. Inspirez. Revenez en posture, jambes écartées, puis à l'avant du tapis. Nous allons transiter en posture assise à travers un vinyasa. Inspirez vers le haut, regardez vos pouces. Expirez vers le bas. Inspirez, étirez votre colonne, main sur les tibias. Expirez, jambe droite puis jambe gauche derrière vous pour la planche. Depuis la planche, avec les bras bien le long du corps, mettez-vous à plat ventre. Remontez sur une inspiration en cobra. Puis sur une expiration, en chien la tête en bas. Et là, vous allez venir vous mettre à genoux, assis sur vos talons. À genoux, assis sur les talons, on va faire quelques torsions dans cette posture. Vous allez entrelacer vos doigts et étirer les bras vers le ciel. Inspirez ici, expirez. Inspirez, colonne s'étire vers le haut et expirez, pivotez sur le côté droit. Inspirez, étirez votre colonne et expirez, pivotez davantage. Utilisez vos muscles abdominaux pour pivoter cette colonne. Sur une inspiration, revenez au centre. Expirez ici. Inspirez. Expirez, tournez
vers le côté gauche. Inspirez, étirez la colonne. Expirez, tournez davantage. Essayez de sentir votre bassin toujours carré vers l'avant du tapis. Et la flexion de la colonne depuis le milieu du dos. Inspirez au centre et expirez. Relâchez vos bras. On va transiter en posture assise sur les fesses en croisant les jambes derrière nous. Vous allez ramener le talon gauche au niveau de la fesse droite, le pied droit devant le genou gauche. Ici, vous pouvez mettre votre coude gauche au niveau du genou droit et votre bras au niveau le long de la jambe droite. Inspirez, étirez la colonne et expirez, allez chercher derrière vous avec votre main droite et pivotez cette colonne vers la droite. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, tournez davantage. Pensez à vos épaules. Dégagez les épaules vers l'arrière. Ouvrez bien la poitrine. Ramenez la tête au centre. Et ramenez le corps au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. Talon droit au niveau de la fesse gauche. Pied gauche derrière le genou droit. Votre coude droit au niveau du genou gauche pour enlacer cette jambe. Inspirez, étirez la colonne vers le haut. Et expirez, allez chercher derrière vous avec votre main gauche. Et tournez vers la gauche. Pensez à ouvrir, dégager vos épaules vers l'arrière. Ouvrir cette poitrine. Inspirez tête au centre. Et expirez. Revenez en posture assise. On va faire une dernière posture de torsion en position couchée sur le dos. Vos bras en croix, un peu en dessous des épaules. Vos pieds bien à plat au sol. Sans bouger les épaules, sans bouger les pieds, vous allez décaler votre bassin vers la droite. Reposez les fesses à droite, soulevez les pieds et laissez tomber vos genoux vers la gauche. Vous pouvez poser la main gauche sur le genou droit et tourner la tête vers la droite. Ici, vous pouvez abandonner la respiration Ujjayi si vous l'aviez utilisée et revenir à une respiration ventrale un peu plus naturelle. Respirez dans la torsion. Sentez cette respiration depuis le ventre et dans les côtes à droite.
Revenez tranquillement au centre. Déposez vos pieds au sol, recentrez votre bassin. Restez là pour une respiration. Puis vous allez décaler votre bassin vers la gauche sans toucher à vos épaules et à vos pieds. Soulevez vos pieds et laissez tomber vos genoux vers la droite. Vous pouvez poser la main droite sur le genou gauche et pivoter la tête vers la gauche. Respirez tranquillement dans cette posture. Sentez la respiration depuis le ventre vers les côtes à gauche. Revenez tranquillement au centre, posez les pieds au sol, ramenez votre bassin au centre. Et vous pouvez étendre les jambes pour prendre la posture du cadavre, Shavasana. Et vous détendre quelques respirations dans cette posture du cadavre. Soyez attentif aux sensations dans le corps suite à cette session dédiée aux torsions. Session qui va vous soulager le dos, aider à la digestion également. Appréciez les effets de cette séance sur votre corps et votre esprit. Et quand vous serez prêt, vous pourrez vous étirer, bailler si vous en avez envie, et rouler sur le côté droit avant de vous redresser en posture assise. C'est la fin de cette séance dédiée aux torsions. J'espère que vous l'avez aimée. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce j'aime et n'hésitez pas à laisser vos commentaires juste en dessous de cette vidéo. Et abonnez-vous à ma chaîne, j'y mets des pratiques comme celle-ci ou des articles en vidéo chaque semaine. Je vous dis donc à très bientôt. Namasté.